Message du département d'État de la République démocratique du Congo. Le département d'État informe concernant les massacres simultanés perpétrés le 12, le 13 et le 14 août 2016. Le département d'État est consterné par de nombreux cas de massacres successifs perpétrés exceptionnellement ce mois d'août sur la population congolaise le 12, le 13 et le 14 août 2016, dans les territoires d'Okito-Ndimba dans la province du Sankuru, à Chimbulu dans la province du Kasaï central et à Beni dans la province du Nord Kivu. Le département d'État note avec stupéfaction que Joseph Kabila est passé à la vitesse supérieure en instaurant une insécurité collective sur toute l'étendue de la République. Le département d'État rejette la théorie de Joseph Kabila qui attribue les massacres de Beni au groupe terroristo-islamo-djihadiste qui opère dans la région. Le département d'État attribue ces tueries barbares aux milices de Joseph Kabila en collaboration avec les ADF, un réseau financier ougando-kenyo-congolais avec comme but d'exterminer les chrétiens et les musulmans modérés du Nord Kivu en vue d'islamiser la province du Nord Kivu. Le département d'État note que les membres de l'ADF, l'Alliance des forces démocratiques, se recrutent dans les mosquées de la partie est de la République au vu et au su des autorités politico-administratives de la place. Pourtant, le gouvernement de la province du Nord Kivu est un musulman notoire qui se cache derrière le nom chrétien de Julien Paluku, alors qu'en réalité, son vrai nom de musulman est Ali Kahongwa. Cette pratique d'usage de faux noms pour masquer une cruauté est très courante chez un certain peuple bien identifié. Le département d'État note que ces massacres récents au Nord Kivu demeurent une symbolique du fait qu'ils ont été commis au moment où Joseph Kabila était sur place et pour ce fait constitue auprès de ces milices une sorte de contrainte morale en vue d'accélérer son processus sur l'instauration d'un état d'urgence en RDC et ainsi tenter d'échapper à la sanction des hautes trahisons qu'il encourt dès le 20 septembre 2016. Au sujet de la paix en RDC à travers le dialogue, conformément à la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies, le département d'État précise que la paix dans la sous-région des Grands Lacs passe impérativement par le bon exercice de l'autorité des dirigeants, le bon respect des droits de l'homme, la participation de tous à la vie politique et la bonne gestion des affaires publiques. Le département d'État invite le Togolais Edem Kodjo à cesser sans délai toute activité dans les affaires du Congo et des Congolais. Le département d'État a constaté dans le chef du Togolais Edem Kodjo une dangereuse propension vers la voie d'une sorte de paix sauvage fondée sur la bestialité du canon et de la baïonnette que son ami Joseph Kabila lui a proposé en échange de quelques cartons de billets de dollars. Le département d'État rappelle au Togolais Edem Kodjo qu'en RDC, la notion de paix ne touche pas seulement aux aspects militaires et sécuritaires, mais bien à tous les éléments fondamentaux sur le respect du contrat social basé sur la stabilité et la prévisibilité des mécanismes et repères constitutionnels. Le département d'État a constaté que le Togolais Edem Kodjo fait semblant d'ignorer qu'en Afrique, la mauvaise gouvernance des processus électoraux contraint le peuple à recourir à la révolte contre la tyrannie et l'oppression. Pour conclure ce chapitre, le département d'État confirme que les Togolais Edem Kodjo
s'est fait effectivement corrompre par Joseph Kabila. À ce jour, le Togolais Edem Kodjo, devenu une marionnette, n'est plus à mesure de demander à son mentor Joseph Kabila de lui fournir l'exécution de son plan de ses 15 ans de pouvoir en matière de la gestion du corps électoral congolais. Et surtout de lui demander les raisons qui poussent son mentor Kabila de procéder tardivement à l'identification du corps électoral à la veille du scrutin. Au sujet du mariage Edem Kodjo-Denis Sassou Nguesso, le département d'État a constaté une fois de plus que le Togolais Edem Kodjo demeure un élément dangereux pour la RDC du fait qu'il s'est complaît à tirer ses références dans les mauvais exemples. En se référant à Sassou Nguesso, le Togolais Edem Kodjo a manifesté ses vraies intentions tirées du complexe de supériorité que souffrent les Ouest-Africains face aux Bantous. Toujours faible devant l'argent, le Togolais Edem Kodjo a oublié de poser à son conseiller Sassou Nguesso la signification de Mbata Yamokolo, ou de lui poser la question de savoir comment lui, Sassou Nguesso, gagnait-il les élections dans un pays où il appartient à un groupe minoritaire du Nord face aux Bantous majoritaires du Sud. À la place, Edem Kodjo s'est fait un élève docile pour apprendre de son maître Rosicrucien Sassou Nguesso comment Joseph Kabila pouvait procéder pour confisquer l'élection en usant des finances juridiques pour priver ses adversaires de voie d'accès à l'élection. Le cas de Moïse Katumbi Tchapoué, candidat déclaré à la présidentielle de novembre 2016. Toujours attentif au conseil de son maître corrupteur Sassou Nguesso, le Togolais Edem Kodjo, le corrompu, a également appris comment Joseph Kabila peut organiser une élection légitime et la délégitimité en même temps en vue de pousser le peuple aux violences sociales et ainsi décréter un état d'urgence en RDC. De tout ce qui précède, le département d'État a conclu que les Togolais Edem Kodjo, les corrompus, représentent le prototype exact de la majorité des Ouest-Africains qui se croient être plus intelligents que les Bantous. Le département d'État rappelle que dans les années 70, les parents proches de Edem Kodjo avaient franchi l'infranchissable en qualifiant le Congo et les Congolais des Congo Zoba. Ce mépris avait poussé le président Mobutu à ordonner l'expulsion aveugle de tous les sujets ouest-africains de la RDC avec les conséquences économiques dont chacun connaît. Le département d'État constate que le Togolais Edem Kodjo, le corrompu, veut pousser le peuple congolais à réveiller les anciens instincts pour la défense de sa société aujourd'hui menacée par une hégémonie ouest-africaine, indienne ou chinoise. Et pour conclure, le département d'État déclare haut et fort que le Togolais Edem Kodjo, le corrompu, demeure un danger public pour la RDC. Ainsi, tout Congolais responsable devra se méfier de lui et de son maître rosicrucien Denis Sassou Nguesso. Une prise en charge conséquente sera réservée à tout Congolais ou groupe de Congolais qui s'approcheront du Togolais Edem Kodjo, le corrompu. Au sujet de la libération des détenus politiques, des détenus d'opinion, le département d'État exige, avant le 19 septembre 2016, la libération de tous les membres de partis politiques arrêtés abusivement, ainsi que la libération inconditionnelle de certaines personnalités, dont les noms que je vais citer par ordre alphabétique. 1. Bienvenu Matumo. 2. Christopher Ngoyi Mutamba. 3. Eric Kikunda. 4. Eugène Djomi Dongala.
5. Firme Yangambi. 6. Franck Mwachila. 7. Freud Bauma. 8. Godefroy Kahambo. 9. Gustave Bagayamukwe. 10. Héritier Marcel Capiteni. 11. Idi Sefou. 12. Jean Dédié Kilima. 13. Jean-Claude Mouyambo. 14. Jean-Marie Kalonji. 15. Joseph Ngongo Kasongo. 16. Kabemba Luhembe. 17. Kabouche Mwenye Youssouf. 18. Kalenga Kinyango Kakoko. 19. Kalonji Mukeba. 20. Kapenda Boupé. 21. Kazadi Boukassa. 22. Le Mal Kapenda. 23. Lumbik Luembe Munika. 24. Massango Umba. 25. Mbav Kabwand. 26. Michel Mbone Koube. 27. Mulumba Mutombo. 28. Nkulu Kisambwa. 29. Norbert Louyeye. 30. Olivier Kabala Moulimba. 31. Professeur 8 Moulongo. 32. Chibwabwa Kabongo. 33. Chite Kalumba. 34. Victor Tessongo. 35. Yannick Kibinda Mukeba. 36. Yves Makwa Mbala. Et 37. Zazu Kaboulon Simbi. Ça, c'est la première liste. Ainsi, pour terminer, le département d'État exige l'ouverture des chaînes des radios et télévisions fermées abusivement par Joseph Kabila, le dictateur. Il s'agit du canal Futur TV, du canal CKTV, de la RL-TV, de Nyota TV, de la RT Mapendo et de la RT Djoua. C'était le message du département d'État de la RDC. Je vous remercie.